Depuis des siècles, les sorcières fascinent. Mais en 2025, fini les chapeaux pointus et nez crochus. Sur les réseaux sociaux, elles sont souvent jeunes et maîtrisent les codes d'Internet pour diffuser leur savoir et parler, croyez-le ou non, de leur pouvoir. Plonge-toi dans la magie du sabbat de Yule. Elles partagent leurs recettes de sortilèges d'amour ou de potions de protection et vendent des produits faits maison. C'est l'équivalent de l'eau bénite. C'est un eau sacrée. Sur TikTok, le mot-clé WitchTok a été utilisé plus de 8 millions de fois. Oui, il y a une tendance mondiale. Au Québec, les marchés de sorcières se multiplient. C'est le cas de Maleficarum, un marché artisanal qui se tient 5 fois par an à Montréal. On est parti d'avoir un événement que les gens ils étaient contents de faire 300 $ de vente à leur table. Maintenant, la moyenne est autour entre 700 et 3000 $ par table. Certaines en ont même fait leur métier. Moi, je suis sorcière depuis que j'ai environ 10 ans. Dans sa boutique de Terrebonne ou en ligne, Annie Bernard vend des articles ésotériques pouvant coûter jusqu'à 100 $. Elle diffère de la magie bienveillante à base de plantes, cristaux ou chandelles, mais elle avoue elle-même que ses pouvoirs sont limités. Moi, en tant que sorcière, je peux pas guérir un cancer. J'ai pas ce pouvoir-là. Mais je peux y faire un spergeur pour atténuer son angoisse, atténuer ses douleurs. Marie-Ève Forger est une cliente fidèle. Elle dit trouver dans cet univers une forme de bien-être spirituel. Ça vient remplir mon côté spirituel, justement, que j'ai besoin. De mettre des intentions, de mettre mon énergie, de mettre de la gratitude, ce qu'on n'a plus vraiment aujourd'hui. Même si ce n'est pas une science, la sorcellerie fascine jusque dans les universités. À celle d'Ottawa, le cours sur le sujet est parmi les plus populaires du campus. Pour cet anthropologue, ces pratiques répondent à une quête de sens. Cette perte d'influence des grandes traditions religieuses, elle a effectivement laissé la place vacante pour un besoin de spiritualité. Santé Canada rappelle que les conseils sur la santé donnés en ligne sont à prendre avec une grande précaution. Axel Tardieu pour l'agence QMI à Montréal.